j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on démarre cette première vidéo par un thème qui est d'actualité et ce thème-là, c'est l'immunité. Je vais donc vous dévoiler dans cette vidéo comment stimuler vos défenses immunitaires pour ne pas tomber malade tous les 5 minutes, que ce soit pour vous ou vos enfants, vos proches, peu importe. Je vais vous dévoiler en fait plusieurs huiles essentielles qui vont vous aider à stimuler votre système immunitaire. Regardez, quand on est malade, c'est vraiment pas drôle. Regardez. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça va se dérouler, cette vidéo. Elle va être découpée en plusieurs parties. On parlera tout d'abord de ce qu'est l'immunité. Je vous montrerai, je vous dévoilerai une des huiles essentielles les plus puissantes en termes de défense immunitaire. Et je vous présenterai ensuite une synergie, c'est-à-dire un mélange d'huiles essentielles qui va vous permettre également de booster votre système immunitaire. Voilà, donc ça c'est les premières parties. Ensuite, on verra ensemble comment les utiliser. Comment utiliser cette huile essentielle-là et cette synergie-là. Et enfin, on terminera par repérer dans quel cas ce serait intéressant pour vous, pour votre entourage, pour vos enfants, de stimuler votre immunité. Dans quel cas est-ce qu'on en a besoin? Dans quel cas on a besoin de ce coup de pouce? Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti? Go! Tout d'abord, qu'est-ce que l'immunité? Alors, l'immunité, c'est la faculté qu'a notre organisme, notre corps, de lutter contre les maladies, les agents infectieux et les agents pathogènes. Il existe en fait dans notre corps une multitude de cellules. Et ces cellules vont constituer comme des petits soldats et vont nous aider à nous défendre contre ces maladies, contre ces agents infectieux, contre ces agents pathogènes et former une sorte de ligne de défense pour notre organisme. Il existe également deux types d'immunité. On a l'immunité innée et l'immunité acquise. Alors l'immunité innée, comme son nom l'indique, c'est l'immunité avec laquelle on naît, celle qui est transmise par nos parents et donc qui est une sorte d'immunité génétique. Elle est transmise aussi notamment par la mère, car quand elle nous porte dans son ventre, pendant 9 mois, elle va nous transmettre ses anticorps. On a également l'immunité qu'on appelle l'immunité acquise et celle-ci va se développer au fur et à mesure des années par notre contact en fait avec les maladies et les agents infectieux. Donc c'est une immunité qui va être progressive et qui va permettre d'être développée à la fois par les maladies et également par la vaccination. Il y a une sorte de travail de mémoire et d'apprentissage en fait qui est fait par notre corps, par notre organisme qui va repérer les maladies et savoir mieux lutter contre celles-ci. Sachez qu'il existe différents moyens, différents outils qui sont à notre disposition pour stimuler l'immunité. On a par exemple la pulpe d'aloe vera, on a également les prébiotiques et les probiotiques, nous avons également tout ce qui est complément alimentaire. Alors là, il faudra plutôt s'orienter vers la vitamine C et le zinc, qui sont très très intéressants en termes de système immunitaire. On a également les produits de la ruche. Vous connaissez certainement la propolis, la gelée royale. Vous avez certainement entendu parler de leurs bienfaits à ce niveau-là. Alors comme je suis aromathérapeute, moi je vais me concentrer sur la puissance des huiles essentielles pour stimuler votre métabolisme, renforcer votre organisme et vous rendre plus fort face aux maladies. Et on va commencer tout de suite par la première huile essentielle que j'avais hâte de vous faire découvrir. Cette huile essentielle-là qui est très très puissante et que j'utilise très très régulièrement à la maison pour moi et mes filles. C'est l'huile essentielle de Ravinsara. Voilà, je vous montre le petit flacon. Vous allez voir que cette huile-là, elle a plein de propriétés. Le Ravinsara est un arbuste qui pousse naturellement à Madagascar. Donc regardez bien sur vos flacons si l'origine de l'huile essentielle c'est bien Madagascar. Parce que c'est là où pousse naturellement l'arbuste et c'est là où il va développer les meilleures molécules avec le plus de propriétés. Les habitants de Madagascar l'appellent d'ailleurs l'huile qui guérit. Comment est-ce qu'on obtient cette huile essentielle-là ? On obtient l'huile essentielle de Ravinsara par distillation à la vapeur des feuilles du Ravinsara qui est un arbuste. Voilà, tout simplement. C'est vraiment une huile essentielle de base qu'il faut avoir chez soi. Pourquoi ?
Tout simplement parce que le Ravinsara, l'huile essentielle de Ravinsara, s'adresse à quasiment toute la famille. Elle peut en effet être utilisée dès la naissance et également au 2e et au 3e trimestre de la grossesse sur conseil d'un praticien avisé. Donc ça, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser pour les tout petits. La seule précaution à avoir, donc c'est pour les femmes enceintes, pour le 1er trimestre, on ne pourra pas l'utiliser. Et également pour les personnes asthmatiques, elle est déconseillée. Déconseillée mais pas interdite. C'est-à-dire que moi je connais plusieurs personnes dans mon entourage qui sont asthmatiques mais qui tolèrent très très bien l'huile essentielle de Ravinsara. Donc c'est à tester, ça n'est pas complètement interdit, c'est à tester de façon progressive avec les personnes asthmatiques. Pourquoi l'huile essentielle de Ravinsara va être intéressante pour la stimulation de l'immunité ? Tout simplement parce que c'est une huile essentielle déjà qui est anti-infectieuse à large spectre. C'est-à-dire qu'elle va combattre à la fois les virus et les bactéries. Elle est très très puissante, elle est très dynamisante et elle va donc stimuler notre organisme, notre métabolisme et donc indirectement nos défenses immunitaires. Elle est aussi très utilisée pour tout ce qui est affection respiratoire puisqu'elle est expectorante, elle ouvre les bronches, elle aide vraiment à mieux respirer. Après le Ravinsara, je souhaitais vous faire découvrir un mélange d'huiles essentielles, c'est-à-dire une synergie qui regroupe plusieurs huiles essentielles à l'intérieur. Il s'agit de la synergie TIFS. Voilà, je vous montre à l'écran. TIFS, c'est une synergie qui a été élaborée spécialement par Young Living. Si vous ne le savez pas encore, je développe en fait en France une marque d'huile essentielle de très très haute qualité, de ce que j'appelle les qualités thérapeutiques, qui nous donne plein d'huiles essentielles de première qualité. La particularité de Young Living, c'est que ce sont des pionniers en termes d'huile essentielle. C'est une société qui a 28 ans d'existence, qui couvre 73 pays actuellement et qui a ses propres fermes. Donc c'est une marque qui est producteur et revendeur à la fois. C'est pas comme les autres marques que vous avez comme Pranarome, Pure Essentiel, etc. qui sont de simples revendeurs. Young Living possède ses propres fermes, cultivent eux-mêmes leurs végétaux, leurs plantes et laissent pousser, et ça c'est super important, les plantes et les végétaux dans leur milieu naturel. Ça fait qu'on arrive à avoir une qualité assez exceptionnelle en termes d'huile essentielle. Et comme ils sont très en avance là-dessus, ils ont des grands laboratoires aux États-Unis et ils ont élaboré comme ça plusieurs synergies qui ont des visées physiques ou des visées émotionnelles. C'est-à-dire que ce sont des mélanges d'huiles essentielles qui sont spécialement étudiés pour répondre à une problématique particulière. Je vais maintenant vous dévoiler l'histoire de la synergie TIFS. Alors, comme vous le savez peut-être, pour ceux qui sont bilingues, TIFS signifie voleur. En fait, Gary Young, qui est le fondateur de Young Living, s'est inspiré d'une ancienne légende qui doit dater du XVe siècle, je crois de mémoire, qui est la légende qui concernait un groupe de brigands. Qu'est-ce qui se passait à cette époque-là ? On avait un groupe de brigands qui sévissait pendant des épidémies de peste et de choléra. Ils allaient dépouiller les corps des malades, des mourants, mais pour ne pas tomber malade, ils s'étaient spécialement fabriqué une sorte de vinaigre dont ils s'enduisaient le corps. Et dans ce vinaigre-là, il y avait notamment du romarin, du citron, du clou de girofle, enfin plusieurs végétaux. Et quand ils se sont fait arrêter par la maréchaussée, donc c'est la gendarmerie de l'époque, on va dire, ils ont dévoilé un petit peu leur recette et ils ont expliqué à la maréchaussée pourquoi est-ce qu'ils ne tombaient jamais malades alors qu'ils étaient en contact quasiment tout le temps avec des personnes qui avaient des grosses pathologies de peste, de choléra, etc. Donc, Gary Young s'est inspiré de cette légende-là pour élaborer la synergie TIFS. Dedans, en effet, vous allez retrouver plusieurs huiles essentielles différentes. Vous allez retrouver de l'huile essentielle de clou de girofle, de cannelle, de romarin, de citron et d'eucalyptus radié. Ce sont des huiles essentielles très puissantes et cette synergie-là va avoir à peu près les mêmes propriétés que le Ravinsara. C'est-à-dire qu'elle va permettre de lutter contre les infections, qu'elles soient virales ou bactériennes. Ça va vraiment permettre de lutter contre tous les microbes.
On a du coup dans la synergie TIFS aussi, si vous avez bien écouté, on a également 2 huiles essentielles qui sont très dynamisantes, c'est-à-dire que c'est l'huile essentielle d'écorce de cannelle et l'huile essentielle de clou de girofle. Ces 2 huiles essentielles-là vont stimuler énormément le métabolisme et donc indirectement notre système immunitaire. Du coup, moi je me sers de cette synergie-là en alternance avec le Ravinsara ou selon mes préférences parce que l'odeur n'est pas du tout la même. La synergie TIFS vous permet également de lutter contre les maux de gorge et toutes les infections de la bouche, comme les aftes par exemple. Donc elle va stimuler l'immunité et c'est également un puissant anti-infectieux. Vous allez pouvoir l'utiliser du coup dans plusieurs cas différents. Alors en termes de précaution, elle est interdite aux moins de 5 ans, donc on l'utilisera pour les enfants de plus de 5 ans. On ne peut pas l'utiliser pour les femmes enceintes puisqu'elle est très très forte et le clou de girofle et la cannelle sont fortement déconseillés. En termes d'odeur, alors quand vous sentez TIFS, c'est complètement différent du Ravinsara. Moi, quand je sens la synergie TIFS, pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires. Je sens en prédominance la cannelle, l'huile essentielle de cannelle avec un petit fond de citron. Quand vous sentez le Ravinsara, c'est complètement différent l'odeur. Le Ravinsara est très proche de l'eucalyptus. Voilà, excusez-moi, hop. Quand vous sentez le Ravinsara, vous avez plutôt une odeur de pin, d'eucalyptus qui ressort. Donc c'est complètement différent, même s'ils ont quasiment les mêmes propriétés, vous avez vraiment 2 huiles essentielles hyper puissantes, hyper intéressantes pour stimuler votre immunité l'automne, l'hiver pour vous et vos enfants. Si vous n'avez pas encore chez vous la synergie TIFS ou l'huile essentielle de Ravinsara, n'hésitez pas à ce moment-là à me faire un petit message, à m'envoyer un mail ou alors à remplir le formulaire de contact que je vous mets en bas de la vidéo. Une fois que vous aurez ces flacons-là entre les mains, l'un ou l'autre ou les deux, peu importe, comment allez-vous les utiliser pour stimuler votre organisme et pour stimuler votre immunité? Pour moi, les 2 meilleures façons de les utiliser, c'est l'olfaction, la diffusion et la voie cutanée. Pour faire de la diffusion, il vous faut un diffuseur d'huile essentielle. Je vous recommande fortement de prendre un diffuseur d'huile essentielle à eau. C'est-à-dire que vous avez un réservoir, je vous montre. Vous avez un petit réservoir d'eau que vous remplissez et vous allez ajouter dedans quelques gouttes d'huile essentielle. Ensuite, vous refermez, bien évidemment. L'avantage, c'est que vous allez propulser les molécules actives des huiles essentielles dans la pièce où vous allez brancher le diffuseur et ça va permettre de tuer les germes, les microbes, les bactéries, les virus qui sont dans la pièce qu'on peut ramener sur soi quand on rentre de course, quand on rentre du travail, quand on rentre de l'école. Donc ce que je fais généralement, alors là c'est le diffuseur du cabinet mais j'en ai d'autres à la maison, quand les filles rentrent de l'école, je mets du TIFS, parce que j'adore l'odeur du TIFS, dans le diffuseur et je fais une diffusion d'une demi-heure à 1 heure dans l'entrée ou dans la cuisine ou dans la pièce de vie. J'alterne afin que les microbes qu'elles peuvent ramener sur elles, avec leurs vêtements, etc., soient complètement éradiqués. Vous pouvez faire exactement la même chose avec le Ravinsara, évidemment. Donc la diffusion, ça permet d'assainir les pièces, ça permet de se débarrasser des microbes à la maison. Et comme ça, vous pouvez faire des diffusions d'une demi-heure à 1 heure, ça suffit. Le matin et le soir, par exemple, c'est très bien. Donc ça, c'est une des premières façons d'utiliser ces huiles essentielles-là. Vous pouvez aussi, si vous avez un petit coup de fatigue, comme le Ravinsara, il tonifie, il stimule aussi l'esprit, vous pouvez également faire 3 grandes inspirations au flacon. Vous respirez 3 fois profondément et ça va vous permettre de relancer votre organisme et de stimuler votre immunité. Moi, je le fais régulièrement avec le Ravinsara quand je veux me reconcentrer, quand j'ai un petit coup de fatigue par exemple. Le TIFS aussi, vous pouvez également le faire pour dynamiser votre métabolisme. Vous pouvez également le faire au flacon si vous n'avez pas encore de diffuseur par exemple. Sinon, le moyen le plus pratique, je trouve, pour utiliser les synergies ou les huiles essentielles et stimuler l'immunité, c'est de faire une application cutanée. Alors, soit vous prenez une goutte de Ravinsara que vous diluez, attendez, je prends mon flacon, que vous diluez dans un petit peu d'huile végétale et vous appliquez sur les poignets,
sous la plante des pieds, en bas du dos. Je vais vous expliquer un petit peu les intérêts. Soit le plus pratique, pour que ça aille plus vite, c'est de vous préparer un roll-on. Alors là, j'ai 2 roll-on entre les mains, je vous montre. Un roll-on de 5 ml et un roll-on de 10 ml. Donc là, c'est mon roll-on de Tifs que j'ai fabriqué et que j'ai toujours dans mon sac à main. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Voilà. Ce roll-on de 10 ml, il se présente comme ceci. Vous avez une bille et en fait, vous enlevez la bille et vous allez mettre de l'huile végétale dedans. Hop. Voilà. Vous pouvez remplir d'huile végétale aux 3/4, donc à peu près jusque là. Et ensuite, vous allez mettre un certain nombre de gouttes d'huile essentielle ou de gouttes de synergie, peu importe, celle que vous avez. Je ne peux pas vous donner de nombre prédéfini de gouttes d'huile essentielle puisque ça va dépendre de la quantité d'huile végétale que vous avez mise et ça va dépendre surtout de l'âge de la personne à laquelle vous voulez l'appliquer. Moi, j'ai dosé ce roll-on-là pour être utilisable dès 7-8 ans. Et ça permet du coup de s'en mettre directement, par exemple, le matin, avant d'aller au travail ou à l'école, ou en course, peu importe. Vous en mettez sur les poignets, vous frottez, et ça va pénétrer dans l'organisme en moins de 30 secondes. En moins de 30 secondes, ça traverse la peau, ça pénètre l'épiderme et ça va se répartir par la circulation sanguine dans tout l'organisme. Donc le roll-on, c'est un moyen très efficace et très pratique, je trouve, d'utiliser les huiles essentielles en général. Et la stimulation d'immunité aussi, c'est très pratique. Vous en avez de différentes tailles, donc vous avez les 5 ml ou les 10 ml. Vous pouvez les trouver sur des sites internet, puisque c'est très difficile de les trouver en magasin bio. Pour les enfants, je trouve que le plus simple, c'est de leur appliquer le matin sur les poignets avant de partir à l'école. Et le soir ou en fin de journée, quand vous les récupérez, si vous trouvez qu'ils sont un petit peu patraques, si vous sentez qu'ils ne sont pas en forme, qu'ils sont moins énergiques que d'habitude, vous avez cette impression qu'ils couvrent quelque chose, vous allez leur mettre à ce moment-là de l'huile essentielle avec de l'huile végétale en bas de la colonne vertébrale. Vous la mettez en bas du dos, en bas de la colonne vertébrale juste avant d'aller se coucher et également sous la plante des pieds. Je ne vous montre pas, j'ai mes chaussures. Sous la plante des pieds, c'est hyper intéressant de l'appliquer le soir. Pourquoi ? Parce que la plante des pieds, c'est là où la peau est la plus épaisse. C'est-à-dire que l'huile essentielle va ainsi pénétrer de façon continue et progressive dans l'organisme. Donc ça va permettre en fait à l'huile essentielle d'agir sur plusieurs heures, donc sur une bonne partie de la nuit. Et ça va du coup solliciter les défenses naturelles, ça va stimuler les défenses naturelles pendant la nuit. Donc le soir, que ce soit pour vous ou vos enfants, bas de la colonne vertébrale et sous la plante des pieds. Donc soit vous le faites à la main, soit vous faites un roll-on et vous passez sous la plante des pieds, hop, des deux côtés et en bas du dos. Avant de vous coucher, vous faites ça sur plusieurs jours et vous allez voir, ça va permettre de relancer l'organisme. Voilà, et le matin, moi ce que je préfère faire, c'est sur les poignets. Alors comme j'adore l'odeur de Tifs, j'en mets aussi souvent derrière les oreilles, puisque derrière les oreilles, on a des micro-vaisseaux et ça va du coup permettre aux huiles essentielles, aux végétaux, de pénétrer lentement dans la circulation sanguine également. Je vous montre comment je fais le matin avant de partir à l'école avec mes filles. Regardez. Façon d'utiliser la diffusion pour assainir les pièces, stimuler l'immunité, et également les applications cutanées. Le roll-on, vous pouvez l'appliquer sans problème 3 fois dans la journée. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Si vous sentez que vous en avez besoin, si vous avez peur d'attraper tout ce qui traîne, quand il y a des épidémies de gastro, de bronchite, de grippe, etc., n'hésitez pas à les utiliser. Voilà, je vous ai tout dit, ou presque, sur les façons d'utiliser ces 2 huiles essentielles-là pour stimuler votre immunité. Alors, dans quel cas il faut stimuler votre immunité ? Dans quel cas votre organisme a besoin d'un coup de pouce pour lutter contre les maladies ? Il y a plusieurs cas de figure, c'est-à-dire comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous sentez que vous êtes fatigué, que vous êtes patraque ou que votre enfant a un coup de mou,
n'hésitez pas à faire de la stimulation d'immunité. Vous avez aussi le cas de personnes qui prennent beaucoup d'antibiotiques ou qui ont un traitement antibiotique. Après ces traitements-là, généralement, on perd aussi des bonnes bactéries et donc la flore intestinale s'affaiblit, ce qui nous rend plus vulnérables face aux maladies et aux agents infectieux extérieurs. Donc je vous conseille aussi de stimuler votre immunité après une prise d'antibiotiques, par exemple. Si vous êtes également dans une période de grand stress, il faut savoir que le stress va manger, grignoter vos ressources intérieures et donc va favoriser la fatigue, va favoriser aussi le fait d'être contaminé. Il y a une période aussi chez les bébés où on observe une baisse d'immunité, c'est vers l'âge de 5-6 mois. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus l'allaitement, ils n'ont plus les anticorps directs de la maman. Et cette période-là, c'est souvent une période où les bébés peuvent tomber malades, donc n'hésitez pas aussi à stimuler l'immunité vers cette période de 5-6 mois, voire 7 mois, mais toujours avec les conseils d'un praticien avisé évidemment. Vous avez aussi comme source d'affaiblissement l'alimentation industrielle ou la mauvaise alimentation. C'est-à-dire que depuis 20-30 ans, on observe quand même une qualité nutritive qui est très amoindrie dans ce qu'on mange. Donc si vous avez une mauvaise alimentation, faites attention, stimulez aussi votre immunité parce que votre organisme n'a pas forcément toutes les ressources nécessaires, toutes les vitamines et tous les minéraux dont il a besoin pour organiser sa défense contre ce qui l'entoure. Voilà. N'hésitez pas à stimuler votre immunité en prévention. C'est toujours très très utile et vous allez voir que vous allez beaucoup moins aller chez le médecin. Vous allez beaucoup mieux lutter contre tous les microbes qui traînent, notamment l'automne et l'hiver quand vous savez qu'il y a des épidémies de gastro, des épidémies de grippe, quand vous avez autour de vous plein de gens qui sont enrhumés ou quand vous avez encore le virus du Covid qui circule, n'hésitez pas à stimuler votre immunité. C'est un coup de pouce naturel, c'est un coup de pouce efficace avec les huiles essentielles et ce serait vraiment, 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 vraiment très dommage de vous en priver. Ciao!